Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasuper, bienvenue sur ma deuxième vidéo, c'est la vidéo théorie. Pour information, n'oubliez pas, ça fonctionne comme mes PC, en duo. Celle-là, c'est la vidéo théorie, donc on va rentrer un peu plus dans les détails via Photoshop. Je vais tout simplement, ça sera beaucoup plus pro, beaucoup plus propre et beaucoup plus simple à comprendre. Je vais tout simplement vous expliquer quel câble va où et comment j'ai fait un petit peu mon petit micmac. Cela dit, la compréhension et le visionnage de ma première vidéo pratique est obligatoire. Parce que là, on va pas bouger d'ici, on est posé, on est chill entre nous. On va uniquement se concentrer sur les fils de couleur. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que, par exemple, le fil rouge, c'est des HDMI. Mon fil rose, c'est un DisplayPort. Le fil bleu, c'est des RJ45. Le fil gris... c'est le câble USB de mon micro, que le fil jaune, c'est mes écouteurs, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour bien visualiser où va quoi et comment j'ai fait tout ça, il faudra les mater la vidéo 1. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez, je vous invite chaudement à aller le faire. Donc on va démarrer tranquillou ce petit tuto et je pars du principe que vous avez vu ma vidéo théorie. Là, c'est la pratique. Comme d'habitude, avant que j'oublie, joyeux Noël à tous, bonne année 2021 en avance, je compte sur vous pour liker la vidéo, abonnez-vous, petit commentaire pour le référencement, pour vos questions et pour me remercier de ce tuto qui est incroyable. Il est vrai que j'avais dit que j'allais en faire un. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que mine de rien ça prend un peu de temps et puis voilà, c'est un peu mes petits secrets, vous voyez ce que je veux dire. Là je vous livre mon retour d'expérience sur ces 4 dernières années, je crois que ça fait 4 ans que je live avec un setup double PC. Clairement, c'est pour moi maintenant, c'est obligatoire. C'est beaucoup plus de puissance, c'est beaucoup plus de plaisir à l'utilisation. Et c'est fini les retours bureau, Windows, jouer en fenêtré, etc. On a un petit peu de temps, donc je vais blabla un peu. Avant, quand j'avais qu'un seul PC, c'est sûrement votre cas, je pense, je jouais en fenêtré, je faisais des retours Windows sans arrêt, des fois ça crachait le PC, des fois ça blow screen, c'était chiant, c'était pas pratique, c'était pas agréable, j'arrivais pas à lire mon chat, j'avais qu'un seul écran. J'ai commencé à stream sur PC portable. Après, j'ai pu m'acheter mon premier PC gaming qui était une tour. C'était trop bien. Après, j'ai pu avoir un deuxième écran. Clairement, le deuxième écran est obligatoire si vous voulez faire du stream. Sinon, ça va être vraiment compliqué, ça va pas être très cool. Donc avant, je jouais et je streamais avec un PC et 2 écrans, on va dire quand j'étais vraiment en mode streaming. C'est agréable, mais rapidement, on voit les soucis. Stream, ça prend beaucoup de ressources. En 1080p 60, encore plus. Jouer, ça prend beaucoup de ressources. En ultra, encore plus. Et enregistrer en local, tout ça, ça prend encore plus de ressources. Donc c'est soit vous mettez 5000 €, j'ai dit ça comme ça, hein, je sais plus les tarifs, il y a tellement de nouvelles cartes graphiques, de processeurs qui sortent, donc je suis plus au goût du jour. Mais c'est soit vous mettez genre vraiment beaucoup d'argent dans un seul PC pour jouer, stream et enregistrer en local en 1080p 60 sur le même PC. Soit vous passez sur une config qui est beaucoup moins onéreuse et beaucoup plus pratique, beaucoup plus ludique à l'utilisation. À titre d'exemple, quand je joue, j'ai mes 2 souris l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que je peux jouer à un jeu, lancer une vidéo, ou mettre un message dans mon chat via mon clavier et ma souris sans fil, que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo pratique. Donc allez voir, surtout regardez les 2 vidéos. Hein. Je n'accepterai aucune question sur les sujets que j'ai déjà expliqués, d'accord? Je répondrai uniquement aux questions dans une vidéo 3 sur les choses que j'aurais pu oublier, my bad. Mais regardez les 2 vidéos, sinon ça va être infernal. Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais souvent vous avez 3 minutes. Les gars, je vais vous révéler 4 ans de travail acharné. C'est 200 heures de live par mois, Monsieur Rasuper, d'accord? Donc, prenez votre temps pour au moins écouter mes 2 vidéos, histoire d'être au goût du jour. Non, parce que moi, je les connais, les streamers, qui veulent trouver la solution miracle, mais qui ont 3 minutes à t'accorder. Les gars, on est là pour une petite vingtaine de minutes. Je vais faire ça bien avec des couleurs, mais de votre côté, vraiment, regardez les 2 vidéos, parce que sinon, vous allez avoir des questions, des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ma première vidéo, ou des questions qui n'ont pas lieu d'être, parce que si vous aviez vu les 2 vidéos, vous sauriez comment ça se passe. Bref,
Passons aux choses sérieuses. Donc, ça, c'est mon PC de stream, d'accord? Donc, j'écris STR pour stream. À côté de ce PC, j'ai mon PC de jeu. Donc, on va écrire... Allez, on va mettre game, ok? C'est pour les Anglais qui vont regarder cette vidéo. Voilà. On s'en fout si j'écris bien ou pas. Voilà, vous avez compris. Bref. Donc ça, c'est les deux PC que j'ai. D'accord? Ces deux PC sont connectés à 3 écrans. Donc, vous le savez, j'ai 3 écrans. Donc, j'ai... Alors, je vais essayer de ne pas trop me perdre. J'ai un écran qui est comme ça. J'ai un écran qui est comme ça. Et j'ai un écran qui est comme ça. Ok? J'ai un micro ici. Un Blue Yeti. Voilà. C'est pas une lampe, c'est un micro. J'ai ce micro avec lequel je vous parle. Donc, qu'on va faire comme ça. J'ai cette webcam avec laquelle je vous regarde. Donc, on va la mettre là. Comme ça. J'ai clavier souris. Peut-être on passe, non? Non, allez, ok. Donc, j'ai un clavier. Je vais mettre G. J'ai une souris, j'ai une deuxième souris, et j'ai un deuxième clavier. D'accord? Alors, évidemment, il y a la souris de droite et le clavier de gauche sont sans fil. Mais on fera comme s'ils étaient filaires, pour une meilleure compréhension de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je pense que c'est tout. Voilà. À peu de choses près, voilà à quoi ressemble mon setup double PC. Encore une fois, j'ai pas la science infuse. Vous l'avez peut-être, GG à vous. Je ne l'ai pas. Donc, je vous dévoile uniquement comment ça fonctionne et comment ça marche chez moi. C'est 200 heures de live. J'ai commencé le stream le 1er janvier 2013. Dans quelques jours, je fêterai mes 8 ans. Donc, n'hésitez pas à passer sur Twitch, claquer un petit prime pour remercier, pour soutenir la famille. On est sur quelque chose, si je devais l'améliorer, ce serait uniquement pour l'améliorer pour de la 4K. Sans 4K, c'est largement suffisant et ça marche très très bien. J'ai déjà fait une vidéo setup, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas détailler qu'est-ce que j'ai dans mes PC, les références de mes écrans, c'est déjà fait. C'est ce que je vous disais, voilà, si vous voulez avoir la réponse en 3 minutes, il faut aller regarder quelqu'un d'autre. Je vois pas comment je pourrais résumer 4 ans d'apprentissage, d'expérience et de prise de tête en 3 minutes. Donc, il y a 3 vidéos. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est déjà filmé. Et mon setup, c'est déjà filmé. Honnêtement, si moi... À l'époque, j'étais tombé sur ces 3 vidéos-là, ça m'aurait vraiment sauvé la vie parce que j'ai galéré pour comprendre comment ça marchait et j'avais plein de questions et on va répondre ensemble à ces questions. Donc ça, c'est mon setup que j'ai actuellement, d'accord? Alors, écoutez bien au fur et à mesure SVP. Pour faire simple, on va définir ensemble que le vert, c'est un câble DP, DisplayPort. D'accord? Alors, un câble DisplayPort, j'en ai un qui part de cet écran et qui va sur ma carte graphique. D'accord? Et on va partir du principe que le jaune, c'est le HDMI. D'accord? Eh ben, vous le savez, du coup, de HDMI, j'en ai un qui part d'ici pour aller sur mon PC de stream et j'en ai un qui part d'ici pour aller sur mon PC de stream. C'est des écrans qui sont connectés en affichage 1-2. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est mon bureau principal. Là, c'est mon deuxième écran, d'ailleurs. D'accord? Et celui-ci, on va l'appeler A, histoire de couper. D'accord? L'écran A n'a aucun lien avec l'écran 1 ou avec l'écran 2. Mais sur mon écran 1, j'ai un retour de mon écran A via XSplit. Vidéo pratique, je vous l'ai montré. Alors, là, normalement, vous devez... On va faire l'USB de suite, si vous le voulez bien. Comme ça, ça sera fait. Donc ça, c'est l'USB. OK? Alors, en USB, c'est assez simple. Ce micro est branché au PC de jeu. Ce clavier est branché au PC de jeu. Cette souris est branchée au PC de jeu. Ce clavier qui est sans fil est branché au PC de stream. Cette souris qui est sans fil est branchée au PC de stream. D'accord? Ce micro, qui est celui-ci, est branché en USB
Je n'utilise pas de XLR pour une raison principale, l'argent. Je trouve que le micro est d'excellente qualité. Il y a toujours mieux. J'ai pas l'argent infini. Et ça fait très bien le café. Le rapport qualité-prix est excellent. C'est un micro qui coûte une petite centaine d'euros. Et en l'occurrence, c'est de l'USB. Tu branches, ça marche. Si vous voulez vous prendre la tête sur une carte son, c'est votre problème. On parlera pas de ça ici. C'est trop long, c'est trop chiant. Et ça marche en USB. Si vous voulez des solutions, je suis là. Si vous voulez des problèmes, bah achetez du XLR et puis vous verrez parce que c'est un peu plus le bordel. Carte son, compresseur, patati patata. Je vous explique uniquement ce que j'utilise, mais il y a mieux et il y a moins bien. Écoutez, moi je vous partage mes connaissances, voilà. Donc ça c'est en USB et c'est relié sur mon PC de stream. Donc ce micro-là, c'est le micro qui me sert à live. C'est la voix que vous entendez sur mes vidéos vient de ce micro. La voix que vous entendez sur mes lives vient de ce micro. Et la voix que vous entendez en jeu vient de ce micro. Voilà. C'est pour ça que j'en ai deux. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'avais deux micros. Maintenant, on va passer au câble de capture, on va dire HDMI. Donc ça, c'est aussi un câble HDMI, d'accord? Mais c'est un câble de capture. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie, mais j'ai aussi une PS4. PS4, PS5, Xbox One, Wii U, Switch, PS2, tout ce que vous voulez, c'est pareil. Une console. Parce que PC Master Race, certes, mais on n'oublie pas les potos qui sont sur console, qui sont sur PS4. Ce setup s'applique aussi pour vous. Sauf que vous, le PC de jeu, vous l'oubliez. Mais vous avez quand même un PC de stream. Parce qu'on peut jouer sur console et stream avec un PC. Ça marche plutôt bien et je vous le recommande chaudement. Ça permet d'avoir ce type d'affichage. Ça permet de connecter une webcam et c'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Alors, un truc à faire avant que j'oublie, j'ai pas connecté les caméras. Alors, les caméras, c'est tout simple. Donc, cette caméra qui est celle-là est connectée en USB sur mon PC de stream, bien évidemment. Le tout est récupéré sur XSplit. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale XSplit. Mais dans la logique, fallait avant que je vous présente ce schéma et que je vous fasse une vidéo pratique. Comme ça, vous avez déjà tout dans votre tête. Et pour ceux qui veulent se lancer dans un setup WPC, je vous le recommande chaudement, c'est que du plaisir. Bon, bah, ces petits schémas-là, pour 95% des gens, vous vous en foutez, personne ne va regarder cette vidéo. Mais je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont être attentifs et chaque couleur va être importante. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au setup WPC, ce type de schéma-là, eh ben bon courage pour en trouver. Parce que je me tapais des Américains qui filmaient leur setup à 8000 €, de loin, et c'est tout. Tu vois, c'est tout. Alors, j'aurais pu me mettre à 4 pattes sous le bureau pour vous faire la même chose, mais je trouve quand même que là, c'est quand même un poil plus stylé, nous sommes d'accord. Donc voilà, donc ça, c'est ma cam. Donc là, jusqu'à présent, vous pouvez voir que tous les périphériques sont bien connectés, donc il n'y a pas de souci déjà par rapport à ça. Alors, concernant le HDMI qui va servir à capturer mon écran, en fait, ça, c'est simple. J'ai tout simplement un HDMI qui part, on va dire, HDMI out. Ok? Et on va dire, ah, c'est con, le vert, je l'ai déjà pris, on va le mettre en rose. Et ça, c'est HDMI in. Alors, in, c'est celui qui rentre. Out, c'est celui qui sort. D'accord? Donc, là, j'ai un câble HDMI in qui part d'ici pour aller dans ma carte d'acquisition. En in. D'accord? Et j'ai un out qui sort d'ici pour aller sur cet écran. Et j'ai également un deuxième HDMI in que je vous ai expliqué qui lui part de ma PS4. Donc en in, c'est rose. Voilà, donc c'est ça. Et qui va là. Voilà. Et il attend. Ok, vous voyez, il est juste ici. Celui-ci, il attend. Parce que je n'ai qu'une entrée in sur ma carte d'acquisition. Donc je vous explique ce que je viens de dessiner. J'allume mon PC de jeu. Et je joue en DisplayPort. Pour avoir le 144 Hz. Le 144 Hz n'est pas compatible en HDMI. Je joue. Mais pour pouvoir récupérer l'image, je dois connecter un HDMI
qui part de cet écran pour aller sur mon PC de live en in. Et cette image, je la récupère sur XSplit qui est affichée ici, sur mon écran 1 qui est connecté sur le PC de stream. D'accord? Et du coup, vous allez me dire, logiquement, à quoi te sert cet HDMI out? Eh bien, quand je joue au PC, à rien. Parce que pour le moment, le HDMI ne permet pas le 144 Hz. Donc je suis en DP. Mais quand je joue à ma PS4, par exemple, qui est en full HDMI, on est d'accord, je la connecte sur ma carte graphique, enfin sur ma carte d'acquisition sur le PC de live. Du coup, le PS4 passe ici, à la place du A. Donc là où il y a un A, on pourrait très bien s'imaginer qu'à la place, c'est écrit PS4, hein, par exemple. L'écran du milieu ne me sert à rien. On est d'accord? Eh ben, l'HDMI out sort de ma carte d'acquisition pour aller en entrée sur cet écran. Comme ça, quand je joue sur PS4, j'ai l'image sur mon écran ou sur ma télé. L'exemple, c'est ça avant tout. L'écran A, ça peut être une télé. Ça veut dire, vous jouez à la PS5 sur votre télé, dans votre canapé. C'est l'idée que j'aimerais bien avoir dans mon prochain setup. Vous jouez sur un énorme écran plat, à votre console, et en même temps, l'image est capturée sur votre PC de jeu, enfin sur votre PC de stream, mais l'image, elle ressort sur XSplit. Vous n'allez pas jouer collé devant votre écran. XSplit, c'est pas joli, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des boutons partout, vous avez votre webcam, etc. C'est pas agréable de jouer sur un écran comme ça. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai un HDMI out qui redirige sur l'écran que j'ai en face de moi ou ma télé. Et du coup, ça me permet de jouer sur une télé sans webcam, sans notif, sans rien. Donc, une console classique. Et vous avez l'affichage avec la webcam, etc. qui est posé dessus. C'est pour ça que j'ai, sur mon écran du milieu, un HDMI in, un HDMI out et un DP. Par rapport au 144. Mais là, il manque un branchement ici, normalement. Il manque un HDMI. En fait, ce qui manque, c'est un HDMI in. Parce que de ce PC de jeu, là, j'ai un HDMI in qui part pour aller dans ma carte d'acquisition. Voilà, tout simplement. Alors, le câble qui est là, le rose, le HDMI in, en fait, c'est pas un in, c'est un out, évidemment. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Tchac. Je me disais bien qu'il y avait un câble. Alors, rassurez-vous, c'est pas grave du tout. Ça ne change rien. Mais en fait, là, ce câble ici n'existe pas, bien évidemment. D'ailleurs, c'est vrai que j'espère que vous l'avez vu et que vous me l'avez dit en commentaire. Voilà. Ce câble n'existe pas, bien évidemment. Parce que comme c'est un HDMI in, en fait, c'est in, il rentre dans l'écran, mais c'est un out parce qu'il sort de ma carte d'acquisition, d'accord? Donc, du PC de jeu, j'ai un in, et évidemment, hein, ça je pense que vous l'aviez tous compris, mais ce câble ici, ça pourrait être le même câble que celui-ci, évidemment. L'avantage d'avoir comme ça tout en une fois, ça va permettre en fait tout simplement d'avoir une certaine facilité de mouvement au quotidien. C'est-à-dire, au lieu de devoir sans arrêt tout débrancher dans le setup et un petit peu me prendre la tête pour des conneries, j'aurais juste à intervertir au cul de mon PC de stream, j'ai un HDMI qui pend. Voilà. Mais c'est exactement la même fonction. Voilà, les deux câbles roses, là, ont exactement la même fonction. C'est des câbles qui m'apportent une image et un son, soit du PC de jeu, soit de ma PS4. Et le tout, après, est rebalancé en HDMI out sur mon écran du milieu ou en DP de mon PC de jeu sur mon écran A pour avoir le 144 Hz. C'est tout. Voilà. Non mais dit comme ça a l'air con, mais c'est vraiment aussi con que ça. Hein. C'est aussi con que ça. Voilà, c'est aussi con que ça en a l'air en fait. Voilà. Il y a rien d'autre à dire, honnêtement.
Voilà, bon, je refais vite fait mes traits, parce que c'est vrai que c'est un peu con que je me sois un chouïa trompé, voilà. Et le jaune, mais c'est aussi con que ça. Hop, voilà. Là, écoutez, vous avez tout. Alors, je vais refaire un tour pour voir si tout est bien clair pour tout le monde. 2 PC, d'accord? Une PS4. Un écran 144 Hz. 2 écrans 60 Hz. Le 144 Hz ne passe qu'en DP. Donc, il est connecté en DP sur mon PC de jeu. Donc, évidemment, je peux jouer sans allumer mon PC de stream. C'est logique. Ah si, j'ai oublié un truc, les écouteurs. J'ai oublié un truc, les écouteurs. Bien vu. Bien vu à ceux qui l'ont vu. Bien vu l'aveugle. Alors, les écouteurs, vous savez quoi? On va les mettre en orange. D'accord? Donc là, j'ai mes AirPods à 15 €. Ok? Et ben mes écouteurs, ils sont tout simplement connectés sur mon PC de stream sur un port écouteur que vous trouvez soit en façade de votre boîtier, soit sur le cul de votre carte mère. Tout simplement. Donc, avec mes écouteurs, c'est vrai que c'était important. Avec mes écouteurs, donc là c'est un jack, hein, tout simplement. Un jack 3.5. Ouais, je sais, j'écris à l'arrache, mais bon, on est là, vous comprenez. Un jack 3.5. Alors, ce jack 3.5, donc ces écouteurs que j'ai là, dans ces écouteurs, qu'est-ce que j'entends? J'entends tout ce qui se passe sur le PC de stream, tout ce qui se passe sur le PC de jeu. Si la scène est affichée sur XSplit. Je vous montre un exemple. Et vous allez le comprendre directement. On va se faire quelques exemples pour le beau jeu, vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Bonjour à tous. Là, bonjour Julien, comment vas-tu? On entend ma vidéo. Si je me mets là, on l'entend pas. Et pourtant, la vidéo, elle tourne toujours. Et pourquoi vous ne l'entendez pas? On entend la même chose. C'est tout simplement parce que je n'ai pas affiché ma source vidéo. Donc je n'ai pas l'image, je n'ai pas le son. Si je veux entendre ce qui se passe sur le PC de jeu, je dois passer sur ma scène jeu. Et là, du coup, j'ai tout. Bon, vous m'excuserez, il est 6 h du matin, je fatigue un peu. Mais voilà, les infos sont claires et précises, d'accord? En jeu, comment les gens font-ils pour m'entendre? En jeu, donc sur le PC de jeu, qui est l'écran A, les gens m'entendent avec ce micro qui est un Blue Yeti, qui est connecté en USB. Et vous, comment vous m'entendez? Avec ce micro. Comme je parle, les deux micros me captent en même temps, donc tout le monde m'entend en même temps. Mais via 2 sources différentes. Le PC de jeu a sa source, le PC de stream a sa source. Donc quand je mute le Blue Yeti qui est sur mon PC de jeu avec mes raccourcis, quand je vous parle, personne ne m'entend en jeu. Voilà. Et ça, je le fais tout le temps, je le fais ultra souvent. Notamment sur Arma for Life. La plupart du temps, en fait, je mute mon micro. Comme ça, en jeu, on ne m'entend pas. C'est très rare qu'on m'entende dire merci pour le resub. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de mute le micro pour que ça reste sur le live. Et du coup, bah, en jeu, on l'entend pas. Voilà. À titre d'exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise. Si vous voulez parler uniquement à votre live et pas au jeu, eh ben, il vous suffit de muter le micro qui est connecté sur le PC de jeu. Si vous avez qu'un seul micro, ça devient de suite beaucoup plus compliqué pour laisser le live, mais ne pas laisser le jeu, c'est chiant. C'est chiant et on va pas se mentir. On cherche avant tout un setup qui fonctionne correctement et qui soit pas compliqué à utiliser. 2 claviers, 2 souris, pourquoi? Je sais qu'on peut utiliser un clavier, une souris sur 2 PC. Mais quel intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Moi, le setup que j'ai actuellement me permet de jouer, d'accord, avec le clavier et la souris. Et en même temps, je peux prendre ma deuxième souris, je peux déplacer ma deuxième souris en passant ma main d'une souris à l'autre. Comme ça. Et gérer ce qui se passe à côté. Et avec mon clavier qui est sans fil, que je mets à côté, je peux pianoter dessus. Si je veux vérifier une info sur Google, je joue. Ok, je continue de jouer. Je continue de parler en jeu. Et à côté de ça, tac, 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 je regarde sur l'autre PC ce qui se passe sur mon écran 2. Et boum,
C'est instantané en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pause, il n'y a rien du tout. On est dans le stream, on est dans le direct. Et moi, c'est ça que je kiffe en fait. La config que j'ai me permet de jouer en 4K sur l'écran A qui n'est pas un écran 4K. Donc on va dire 1080p 60. 144 Hz. D'accord? Donc je peux jouer en 1080p, 200 fps, 144 Hz via le DP. J'envoie en flux 1080p 60 sur ma carte d'acquisition. Et je stream sur Internet, sur Twitch, en 1080p 60. Et en plus de ça, j'enregistre en local en 1080p 60. Mais si vous voulez, ça on le fera dans une vidéo tuto spéciale XSplit où je vous détaillerai ce qu'il se passe ici. Voilà, vous voyez? Ici, il se passe des choses. Je pense que vous l'avez compris. Il se passe pas mal de choses, en fait. Et même, tout se passe sur XSplit, pour ainsi dire. Voilà. Tout se passe sur cet écran A. C'est sur cet écran A, qui est une copie de mon écran ici, que je gère tout, en fait. Tout simplement. Donc après évidemment, c'est un peu les goûts et les couleurs. Il est vrai qu'au début, ça peut être assez compliqué, mais c'est réellement un confort d'utilisation. Et tout ce qui se passe sur le PC de jeu, je l'entends parce que j'ai un câble HDMI qui transporte l'image et le son du A vers le A que je récupère sur XSplit. Donc j'entends tout quand la scène est affichée, d'accord? Et du coup, c'est juste un plaisir parce que mon PC de jeu ne me sert qu'à jouer. Donc 16 Go de RAM en DDR4, un i7 9700K et une petite 2080, c'est que pour le jeu. Et à côté de ça, j'ai sur mon PC de stream, hop, je vais vous le montrer. À côté de ça, sur le PC de stream, hop, voilà, j'ai, juste pour mon PC de stream, un i7 6800K et une 960. La 960 me sert à encoder mon live pour Twitch en 1920p, 1080p, 60 fps. Et mon processeur ne me sert qu'à enregistrer en local. C'est possible de le faire avec un i5. C'est possible de le faire avec une carte graphique beaucoup plus faible. Évidemment, plus vous avez une bonne carte graphique, plus vous avez un bon processeur, plus vous allez pouvoir faire un bel encodage et mieux ce sera. Ce que j'ai, c'est parfait. Après, sur Arma 3, et ça va vous faire sourire, je vous jure, c'est vrai. Sur Arma 3, j'ai de temps en temps le processeur qui est à 100%. Donc, j'arrive à monter un i7 6800K à 100% d'utilisation alors qu'il ne fait que enregistrer un flux vidéo d'Arma 3. C'est tout. Il ne gère pas le live, il ne gère pas le jeu. Imaginez, si je faisais tout sur un seul PC, ça serait impossible. Je ne pourrais pas, sur un seul PC, avec cette config que vous avez à l'écran, faire un live en 1080p 60, enregistrer en local en 1080p 60 et jouer à Arma 3 en 1080p 60. Ça n'est pas possible. Et ben, avec ce système, c'est possible avec des composants beaucoup moins onéreux que si je devais acheter un énorme i9, une 3090 et 32 Go de DDR4 dans un PC. Dans ce cas-là, potentiellement, oui, ça serait possible. Mais on aurait l'inconvénient du seul PC. C'est-à-dire, stream avec un seul PC, c'est tout faire sur la même machine. Même si elle est assez puissante. L'avantage d'avoir deux PC, c'est comme tout est découpé en deux, je peux faire une recherche sur Internet avec mon clavier et ma souris et rester sur le jeu avec un clavier et une souris. Voilà. Donc, personnellement, j'ai découvert cette façon de stream assez tard. C'est-à-dire que c'est pas que j'avais pas la thune, c'est que je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai découvert cette réalité, j'ai mis de l'argent de côté. Ça a mis beaucoup de temps parce que c'est quand même assez onéreux. Et quand j'ai eu la thune, j'ai passé des semaines et des semaines à regarder des tutos sans trop comprendre comment ça se passait. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Honnêtement,
vidéo théorie, vidéo pratique. Je pense que je vous ai dévoilé un petit peu tous les secrets de Monsieur Rasuper. Évidemment, bon, j'ai oublié des petits trucs du type, cet écouteur est relié à une rallonge jack 3.5. Voilà, évidemment, mon câble d'écouteur ne fait pas 3 mètres, mais cette rallonge fait 3 mètres. Et là, Amazon est là. Et c'est le bonheur. Tous les liens seront en description. Câble HDMI, vous avez toutes les tailles sur Amazon. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Les rallonges, vous avez tous les câbles. Et c'est pour ça qu'à un moment, je recevais beaucoup de colis sur Amazon. Parce qu'il manque toujours le câble HDMI qui fait la bonne taille. Il manque toujours le truc qui fait la bonne taille. Et histoire de finir, avant que j'oublie, Internet, comment ça marche? Donc ça, c'est des RJ45. Ça sert à avoir Internet en filaire. Eh ben, j'ai un routeur qui est connecté à une prise sur mon mur, d'accord? Donc ça, c'est mon routeur. Mon routeur qui est là sur mon bureau. Et dans mon garage, j'ai une prise qui est connectée à ma box. Voilà, box. Et en fait, il y a des fils qui passent dans mes murs, d'accord? Et donc de là, boum, boum. Voilà. Donc le routeur est dans mon garage et la box R est dans mon bureau. C'est le routeur qui est là juste devant moi que je vous ai présenté. Voilà un petit peu pour les idées. Ça fait beaucoup de fils, beaucoup de couleurs. Je pense honnêtement que là, si vous avez des questions, c'est des questions techniques assez spécifiques à vos besoins. Commentaires, avec plaisir, on y répondra dans une 3e vidéo. Et à la suite de ça, je pense on fera un tuto sur XSplit pour que je vous explique du coup comment marche tout ça. Parce qu'après, il y a des petites options à faire sur Windows, il y a des réglages à faire sur les logiciels de live, etc. Mais concrètement, vous avez 90% de la solution devant les yeux, c'est aussi simple que ça. Et voilà, juste ça marche en fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Quand vous jouez à un jeu, l'image et le son arrivent dans une carte d'acquisition que vous récupérez sur XSplit, que je récupère sur ces écouteurs et clavier, souris. Par exemple, j'ai un G29 à côté de moi, j'ai un volant. Le volant est branché en USB sur mon PC de jeu. Voilà. Écoutez, c'est tout. Voilà. C'est tout. Du coup, bah, j'espère que ce live vous a plu. Enfin, que cette vidéo vous a... Ce live MDR, excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, YouTube. Je compte sur vous pour un petit peu de pouce bleu. Je sais que c'est des vidéos qui intéressent personne. Mais si ça vous intéresse, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un petit cœur en commentaire, checkez la description, allez mater ma vidéo setup. C'était Monsieur Rasuper. Bisous à tous, bonne année, joyeux Noël. Et on fête nos 8 ans de live le 1er janvier 2021. Donc n'hésitez pas à venir le 1er janvier, on fera un live anniversaire avec ce setup WPC. Bisous YouTube. Et écoutez, à l'année prochaine, peut-être sur Twitch. Salut!